Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. La messagère, Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Éternel Papa, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons. Tu es merveilleux, tu es notre Seigneur, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Amen. Bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le Seigneur dit dans le livre de Lévitique, le 21, l'Éternel le Seigneur dit, nous sommes dans le livre de, on va lire dans le livre de Lévitique 21, mais on va d'abord prendre un passage dans le livre de Lévitique 20. Et le Seigneur dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont un esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Bien-aimés, vous savez que l'esprit-ci, l'esprit de divination, ça règne beaucoup dans des églises maintenant. Vous allez voir quand vous allez dans une église, un pasteur commence à vous dire, oh, c'est ceci, c'est cela, c'est tout ça là. Les autres qui ont les esprits de Mami Wata, les autres qui ont l'esprit, les crânes, qui prient sur les crânes, ils vont vous dire les choses comme si c'est Dieu qui a parlé, alors que ce n'est pas l'esprit de Dieu, l'esprit de divination. C'est cet esprit-là que Saül était allé chercher, la femme qui invoquait les esprits de mort. Ils sont allés invoquer l'esprit, croyant que c'était l'esprit de Samuel, du prophète Samuel, alors que c'était un démon de famille qui prend souvent l'apparence des gens qui sont morts. Et cet esprit, ce démon a pris l'apparence de Samuel. Et il a parlé que ce soit si Saül, tu seras au séjour des morts avec ton fils Jonathan. Et Saül, après cela, il était mort. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est les démons. Et je vous avais déjà aussi dit dans une vidéo que j'avais faite, le Seigneur protège son serviteur. Si tu as travaillé pour le Seigneur, même quand tu seras dans les profondeurs, le Seigneur va protéger tes os. Il va protéger tes os, personne ne viendra toucher tes os parce que tu as travaillé avec intègre devant le Seigneur et le Seigneur va protéger tes os. Le Seigneur va jusqu'à dire, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui n'a pas travaillé bien devant l'Éternel, même si tu meurs,
Même si tu vas dans les profondeurs, dans les ténèbres, le Seigneur te poursuit jusqu'à là-bas. Le Seigneur te poursuit jusqu'à dans les ténèbres. Quand vous avez cet esprit, le Seigneur va jusqu'à dans le livre d'Exode 22, 18. Vous pouvez aller lire, mes frères et sœurs. Vous pouvez aller lire ça là-bas. Le Seigneur parle de quelqu'un qui est sorcier. La sorcellerie. Quand on va découvrir qu'au milieu des Africains, il y a un sorcier dedans, cette personne sera lapidée. Cette personne mourra. La sorcellerie, c'est une très mauvaise chose. La sorcellerie, c'est une très mauvaise chose. C'est le diable qui était venu avec la sorcellerie au jardin d'Éden. Et que Adam et Ève, ils ont mangé, ils sont devenus sorciers, alors qu'avant, ils n'étaient pas sorciers. À cause de ce qu'ils avaient mangé, ils sont devenus des sorciers. Ils sont devenus des sorciers, alors que quand le Seigneur les avait créés, ils étaient bien. Mes frères et sœurs, la sorcellerie, c'est mauvais. La divination, c'est mauvais. Nous sommes dans le livre de Lévitique 21, l'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi un peuple pour un mort, excepté pour les plus proches parents, pour son père, pour son fils, pour son frère et aussi pour sa sœur, encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'était pas mariée, chef parmi de son peuple, il se rendra point impur et en se profanant. Le sacrificateur ne sera point dans la place chauve sur la tête. Il ne rasera point de coin de leur barbe. Ils ne se feront point les incisions dans la chair. Bien-aimé, un serviteur de Dieu ne doit pas faire excusez-moi, les modèles qu'on fait sur les barbes. Quand on fait les barbes, on fait une touffe ici, on rase ici, on laisse ici, on fait... Non, le Seigneur dit ne veut pas des choses comme ça. Il ne fait pas les modèles sur les cheveux, que ça soit sur les cheveux, que ça soit sur la barbe. Le sacrificateur ne se fera point de place chauve sur la tête et ne se rasera point les coins de leur barbe. Ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu et ne se profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu, l'aliment de leur Dieu, et de leur Dieu, ils seront saints. Le Seigneur dit, mes frères et sœurs, toi un pasteur, toi une servante de l'Éternel qui sert Dieu en vérité, tu dois assister au deuil de ton père qui t'a mis au monde, de ta mère qui t'a mis au monde, de ta soeur, même père, même mère, de ton frère, de tout, oui, là c'est bon. De tes enfants aussi, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un de dehors, comme ça, on ne connaît même pas d'où la personne vient, on vient te prendre de toi, un pasteur, il faut aller célébrer la messe, tu pars. Mon frère, tu es souillé. Tu ne dois pas toucher encore. Tu ne dois pas voir le corps des gens qui sont morts, mon frère. Parce que quand tu fais cela, bien aimé, vous ne savez pas la mort. C'est un grand mystère qui est derrière la mort. C'est un très grand mystère qui est derrière la mort. Parce que le Seigneur n'avait pas destiné la mort pour son peuple. C'est le diable qui est venu avec la mort, mes frères et sœurs. C'est le diable qui est venu avec la mort. C'est le diable qui est venu avec la mort, mes frères. Le Seigneur n'avait pas prévu cela.
Mais le Seigneur savait qu'il y aura quelque chose que le diable viendra ouvrir les portes. Mon frère, ma soeur, si Adam et Ève ne péchaient pas, le monde entier, les humains allaient avoir un cœur d'amour, un cœur bien. Vous croyez que si Adam et Ève ne péchaient pas, notre Seigneur allait venir faire quoi? Sur la croix. Mais comme c'est que la volonté de Dieu doit s'accomplir, il fallait que ça se passe par là. Bien-aimé, Dieu ne fait rien pour rien. Le Seigneur savait que le diable va venir, il va empêcher que les gens soient immortels parce que le Seigneur avait voulu que le peuple de Dieu soit immortel. Mais le sait que le diable, il est quitté à son royaume avec une colère ardente parce que le Seigneur l'avait fait chasser de son trône. Et il est venu avec cette colère. Il a dit où il verra le peuple de Dieu, il va les massacrer. Et c'est là, tout ce que le diable a commencé à faire. Il a gardé rancune. Et cette rancune-là, il exerce ça sur le peuple de Dieu. Et bien aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur sait comment il fait ces choses. Et lorsque la mort est donc venue sur terre, le Seigneur dit, vous voyez les pasteurs qui vont faire les choses là, les prêtres. Ils ne sont pas sur la bonne voie, ils ne connaissent pas la vérité. Parce qu'un vrai pasteur, un vrai serviteur, c'est qu'il ne doit pas aller célébrer la messe. On appelle ça les requiem. Il ne doit pas aller célébrer la messe des morts. Tu n'as pas de place à mettre ton pied là. Tu n'as pas à mettre ton pied là. Parce que où il y a la mort, tu ne dois pas mettre. Le Seigneur dit, quand tu vas là-bas, tu es souillé. Tu te souilles. Vous êtes là, le peuple de Dieu. Vous êtes sanctifié. Le Seigneur dit que vous êtes un peuple mis à part pour faire l'œuvre de l'Éternel. Pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, en faisant cela, mon frère, tu te souilles. Les sacrificateurs ne feront point de traces chauves sur les têtes. Ils ne se raseront point les coins de leur barbe. Ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils se feront saints pour leur Dieu. Ils ne profaneront pas le nom de l'Éternel Dieu, car ils offrent à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour Dieu, pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifiez. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Mon frère, vous savez que même les prêtres, tous les prêtres, même les prêtres de l'Église catholique devraient se marier parce que le Seigneur, Aaron était des prêtres, son fils était prêtre, les descendants de Aaron étaient des prêtres. Mais ils se mariaient. Le Seigneur dit, ils doivent se marier pour que quoi? Pour que la parole de Dieu ne puisse pas manquer les gens qui vont continuer à porter la parole devant l'Éternel. Un serviteur, un lévite doit se marier avec une femme vierge, une fille vierge qui n'a pas connu d'homme. Parce que c'est un peuple saint. Il ne doit pas toucher ce qui est impur que quelqu'un d'autre avait déjà souillé. Que quelqu'un d'autre avait déjà souillé. Et le Seigneur va jusqu'à dire, mes frères et sœurs, nous continuons d'abord. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne couvrira point sa tête, il ne déchirera point ses vêtements, il n'ira faire aucun mort. Aucun. Quand ton père est mort, tu vas assister, mais quand on va aller l'enterrer, tu ne dois pas aller assister. Le Seigneur dit, il ne couvrira pas le corps. La tête. Vous avez vu lorsque Moïse était au service de l'Éternel, il mettait le foulard, il mettait
couvrir la tête, un foulard ou c'est un chapeau. Quand il sortait du temple, lorsqu'il était dans le temple, il enlevait le chapeau sur la tête. Mais bien aimé, regardez les pasteurs, les bishops. Bien aimé, je vais chercher quelque chose pour vous montrer. Bien aimé, la Bible nous dit, nous sommes toujours dans le livre de Lévitique. Nous sommes maintenant dans le verset 11. Le Seigneur dit, il n'ira vers aucun mort. Tu ne prendras point d'impurité, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire. Tu ne profaneras point le sanctuaire de ton Dieu. Bien-aimé, je vais bien lire, je vais bien porter la Bible. La Bible, je vais retourner au verset 10. Le Seigneur dit, le sacrificateur qui a la supériorité sur les frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Bien-aimé, il ne doit pas couvrir sa tête, découvrir sa tête. Mais, frères et sœurs, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ceci. Regardez ça, mes frères et sœurs. Regardez avec moi. Regardez les chapeaux. Les chapeaux, les gens portent les chapeaux. Et il a à l'église. Il prêche la parole de Dieu, la tête couverte. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est normal? Tu ne dois pas faire cela. Regardez quand les fidèles vont à l'église. Si tu as une casquette, tu enlèves la casquette sur la tête, tu poses à côté. Le temps que tu es à l'église, quand tu vas sortir de l'église, tu enlèves tu prends ta casquette, tu remets sur la tête. Tu es un fidèle. Tu vas à l'église, tu as la casquette, tu enlèves, tu mets à côté. Quand tu vas sortir, tu remets ta casquette. Mais comment un prêtre, comment un évêque doit porter le chapeau sur la tête? Excusez-moi. Comment il doit porter le chapeau sur la tête alors que Dieu, lui, il ne veut pas cela? Tu ne peux pas porter le chapeau sur la tête. Tu ne peux pas. Parce que le Seigneur dit, car l'huile d'onction de Dieu est une couronne sur lui. L'onction, l'Éternel a mis l'onction sur ta tête. C'est ta couronne là. C'est ta couronne. Tu n'as pas le droit de porter un chapeau. Tu n'as pas le droit de porter le chapeau dans l'église. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne. Sur lui, je suis l'Éternel. Tu n'as pas le droit de poser un chapeau comme ça sur la tête. Et tu te mets là, tu parles de Dieu. Tu es à côté. Tu ne prêches pas la parole de Dieu en vérité. Parce que le Seigneur dit, on t'a oint de l'huile d'onction. Tu es une couronne, la couronne de l'Éternel, l'huile d'onction qu'il a mis sur ta tête là. Ça suffit. Ça suffit. Excusez-moi. Ça suffit, mes frères et sœurs. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et comment on se retrouve avec les bishops, avec les prêtres, avec les évêques,
avec les papes, avec les aumôniers qui ont les chapeaux sur la tête, même les petits tiares qui mettent là, ils ne devraient pas mettre. Tu devrais être la tête nue quand tu es devant le Seigneur. Le Seigneur dit, on t'a oint d'huile d'onction, c'est ta couronne, c'est tout. L'huile d'onction, c'est ta couronne. Frères et sœurs, c'est dans les Écritures. Dans le livre de Lévitique 21, à partir du verset, je suis au verset combien? Je suis au verset 12. Il ne sortira point du sanctuaire, il ne profanera point le sanctuaire de Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Pourquoi lorsque Jésus était en train de... On était en train d'amener Jésus sur l'autre pour aller le sacrifier. Pourquoi on avait mis une couronne d'épis sur la tête de l'Éternel? Mais c'était la façon que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Parce que c'était une façon que la parole de Dieu devait s'accomplir. Mes frères et sœurs, tout ce que le Seigneur a fait, ça devrait s'accomplir. Adam et Ève sont venus avec la mort. Mais notre Christ est venu, il a ramené la vie. La vie, nous étions dans le tourment. Mais lorsque Jésus est revenu, il a ramené la vie parce que nous étions dans les ténèbres. Mais Jésus est venu, il a sacrifié la mort. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Il a laissé la mort dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous avons la vie. Si tu marches selon la volonté de Dieu, tu as la vie éternelle. Le verset 13 dit, il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou une prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Une vierge, une fille qui n'a jamais connu d'homme. Et tu dois prendre cette femme parmi le peuple, parmi les Lévites, parce qu'il ne faut pas que la maison de l'Éternel manque des gens qui prêchent la parole de Dieu dans son pays. Frères et sœurs, le Seigneur aime beaucoup la famille. Le Seigneur aime beaucoup la famille. Nous allons finir ici dans le verset 21 du livre de Lévitique 22. Dans le livre de Lévitique 22, dans le livre de Lévitique 22, bien aimé, nous allons terminer par ce passage du livre de Lévitique 22 au verset 13. Le Seigneur dit, mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qui retourne dans la maison de son père comme dans la jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera si un homme mange volontairement. Là, je ne vais pas aller de l'autre côté. Je ne vais pas aller là-bas. Je voulais seulement qu'on s'arrête ici. Le Seigneur dit, si une femme, une sœur qui est partie en mariage, et après, soit son mari est mort, elle n'a pas laissé d'enfant, ou bien elle a été chassée de son mari parce qu'elle n'accouche pas, si elle retourne dans la maison de son père, frères et sœurs, vous devez recommencer à la nourrir comme quand elle était jeune fille, quand elle n'était pas mariée. Je parle de ça, pourquoi j'insiste sur ce passage, mes frères et sœurs. J'insiste sur ce passage pour mes frères africains. Parce qu'ils ont souvent l'habitude de faire, quand une femme est partie, leur sœur est partie en mariage et que ça n'a pas marché, quand elle revient dans la famille, on va dire, pourquoi tu es revenu? Les belles sœurs, les femmes de leurs frères commencent à lui faire des problèmes, commencent à lui faire des problèmes. Pourquoi vous lui faites des problèmes? Elle a la même part d'héritage comme vous. Vous êtes venu, vous êtes marié avec son frère. Tu es marié avec son frère. La même part que son frère a dans la maison, c'est la même part que cette fille a. Parce que c'est l'enfant de cet homme et c'est l'enfant de cette femme. Ils ont la même part que ton frère.
Et vous allez voir les belles sœurs commencent à la mettre mal à l'aise. Oh, pourquoi tu es venue ici là? Pourquoi tu viens nous mettre mal à l'aise? Elle est partie en mariage, ça n'a pas marché. Le Seigneur dit si elle retourne dans la famille, elle doit recommencer à manger la nourriture de ses parents. Elle doit recommencer à manger la nourriture de ses parents. Bien-aimé, notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Parce que si vous rejetez votre sœur, vous voulez qu'elle aille où? Vous voulez qu'elle aille où? Elle est allée en mariage, ça n'a pas marché, elle est retournée. Elle doit avoir une part dans la famille. Elle doit avoir une part. Frères et sœurs, j'ai même vu dans d'autres familles, j'ai vu même dans d'autres familles qu'un papa, quand il trouve ses enfants qui retournent comme ça là, il va donner une partie, il dit ça c'est pour mes filles, d'autres ça c'est pour... Puisque mes filles, il ne faut pas qu'elles viennent souffrir parce que les belles sœurs vont commencer à les mettre mal à l'aise. Les belles sœurs, vous ne devez pas vous mettre vos belles sœurs mal à l'aise parce que elle n'est pas revenue dans la famille de son plein gré, c'est parce que ça n'a pas marché qu'elle est revenue, donc laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille, elle est venue, elle est retournée dans la maison de ses parents. Elle a le même droit que tes frères, elle a le même droit que tout le monde dans la famille. Vous ne devez pas la maltraiter, vous ne devez pas la faire du mal. Vous ne devez pas refuser qu'elle cultive les champs. Non, vous ne devez pas refuser parce qu'elle a les mêmes parts. Parce qu'elle est née dans ce village-là, elle est née dans ce territoire-là, elle a les mêmes parts que ton frère. Vous avez les mêmes parts d'héritage. Bien-aimés, c'est là où je suis revenue dans le passage que je vous dis. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi aujourd'hui, nous voyons les évêques, nous voyons les prêtres, nous voyons tous ces gens, ils sont en train de prêcher la parole de Dieu, ils ont les chapeaux sur la tête. Ils ont les chapeaux sur la tête, alors que le Seigneur dit, l'huile qu'on a versée sur toi, c'est ta couronne. Tu n'as pas le droit de porter quoi que ce soit, tu n'as pas le droit de porter encore les chapeaux là sur la tête. Quand tu vas venir devant les gens, tu dis que tu prêches la parole de Dieu et que tu as ça sur la tête. Tu es hors, tu ne prêches pas la parole de Dieu en vérité. Bien-aimé, si vous voyez un pasteur, vous voyez un homme, il prêche la parole de Dieu. Il a le chapeau là sur la tête. Mon frère, ma soeur, sors de cette église. Ce n'est pas un vrai pasteur. Ce n'est pas un vrai prophète. Parce que si tu sers Dieu en vérité, les vérités là, le Seigneur, si tu n'as pas lu cela dans la Bible, le Seigneur va te révéler cela dans les visions. Le Seigneur va te révéler cela dans les visions, dans les songes. Bien-aimé, le Seigneur parle bouche à bouche à ses serviteurs. Le Seigneur va te dire, pourquoi tu portes le chapeau? Frères et sœurs, je vous avais dit que le Seigneur, quand le Seigneur m'avait dit, pourquoi tu gardes ta peau? Pourquoi tu gardes ta peau? Moi-même, ça m'avait fait honte. À l'époque, là, je me maquillais. Si vous voyez mes premières vidéos, mes frères et sœurs, et les vidéos de maintenant, là, vous allez voir que ce n'est plus la même personne. Alors que c'est moi. Avant, je me maquillais, je changeais ma peau, j'étais claire, j'étais claire, j'étais claire. J'étais claire. Je me maquillais. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu va te révéler un serviteur qui va prêcher la parole de Dieu avec la tiare sur la tête, avec un chapeau sur la tête. Si le Seigneur voit que tu es sur le bon chemin, il va te dire de ne plus mettre le chapeau quand je vais prêcher sa parole. Il va te dire ça. Mais si vous voyez un pasteur ou un serviteur de Dieu, il vient prêcher la parole de Dieu avec les petites tiares sur la tête, avec les ceci, les chapeaux des prêtres, les évêques qui ont la long comme ça. Sachez que cet homme-là, ce n'est pas un vrai pasteur, ce n'est pas un vrai serviteur et que l'Éternel ne lui parle pas. L'Éternel ne lui parle pas, il fait lui-même ces choses. L'Éternel ne lui parle pas. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, qui prêche la parole de Dieu en vérité, le Seigneur va te révéler des vérités. Le Seigneur va te dire des choses. Le Seigneur va te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Bien-aimé, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te révéler.
Moi, j'avais pris la décision de ne plus mettre mes mèches sur la tête. Bien aimé, tout ce que je me coiffe avec, depuis ça fait presque un an déjà, je me fais avec le fil. Avec le fil. Avec le fil. Je ne mets plus les perruques que je mettais, j'en ai les cabelos que j'avais achetés. Je ne mets plus ça. Si je veux mettre les choses sur ma tête, c'est les naturels. Je ne fais plus les mèches. Non, c'est fini sur ma tête. Quand je me coiffe comme ça, c'est avec le fil. Bien-aimé, quelqu'un que Dieu parle, quelqu'un qui sert Dieu en vérité, ça va marcher. Frères et sœurs, il y a des voyages que parfois j'ai déjà organisés, que je vais voyager, je vais faire telle ou telle chose. Mais le Seigneur me dit, ne va pas en voyage. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et je reste. Mais toi, tu vois un pasteur, un prophète, il parle de la part de l'Éternel. Vous voyez cet homme-là, soit avec la tiare sur la tête, soit avec les chapeaux des évêques là. Mon frère, cet homme-là, il n'est pas vrai. Cet homme-là, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Parce qu'un vrai, le Seigneur va lui dire. Bien-aimé, le Seigneur parle. Le Seigneur va lui dire, ne fais plus ça parce que c'est pas bien. Quand tu fais ça, j'aime pas. Quand tu fais ça, j'aime pas. Fais ça, c'est ça qui me plaît. Et le Seigneur va te dire, le Seigneur va te dire, bien aimé, il y a les moments, ce n'est même pas dans les visions, le Seigneur va te parler physiquement. Il va te parler physiquement, tu vas entendre sa voix. Il va te parler. Tu es chez toi, le Seigneur te parle. Il te dit ça, il te dit ça, il te dit ça, il te dit ça. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs. Moi, quand quelque chose m'arrive, c'est que j'ai été têtu. C'est que j'ai été têtu parce que le Seigneur m'avise à tout moment. À tout moment, à tout moment, à tout moment, mes frères et sœurs. Si je n'écoute pas la voix de Dieu et que quelque chose m'arrive, je donne un exemple et que quelque chose m'arrive, c'est que je n'ai pas voulu écouter la voix de Dieu parce que tout ce que je vais faire, même si tu vas aller, à l'heure que tu dois sortir, le Seigneur, bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Et quand je vois certaines choses, Dieu dit lui-même, il a mis l'huile d'onction sur toi. Lui-même t'a oint. Et cette huile-là, c'est une couronne. Vous croyez que les Adam, Aaron, mes frères et sœurs, c'est avec les écorces, les feuilles d'hysope. C'est ça qu'on les avait lavés avec. Bien-aimés, quand Jésus était venu, le lavage de purification, c'est la même chose qu'on avait fait à notre Seigneur. Tu ne peux pas passer pour prêcher la parole de Dieu sans passer par ce bain, le bain de purification. Le bain de purification. On va te dépouiller de tout ce qui est comme saleté, de tout ce qui est impurité. Bien aimé, regardez même en Afrique, quand une femme accouche, on te fait les écorces, on bouillit ça, tu as les assiettes, c'est ça seulement que tu bois. Le gros gobelet comme ça, là, tu bois. C'est pour enlever tout ce qui est comme saleté dans ton corps. C'est pour te laver que ton corps redevient bien. Quand tu fais 3 mois à la maison, tu ne fais rien. C'est les autres qui font ça. Les autres préparent. Les autres font ça. Tu ne t'occupes de rien. Parce qu'il faut, bien aimer, tout ceci c'est dans la parole de Dieu. Et lorsqu'une femme en Afrique, son mari mourait, la femme là devait faire un an dans le veuvage. Elle portait les habits noirs. Si ce n'est pas les habits noirs, c'est les habits bleus. Elle portait ça pendant les 1 an. Elle ne se oint pas avec le savon. Elle prend la terre, mes frères et sœurs. J'ai vu ça avec ma tante. C'est la terre que ma tante prend. Elle prend la poussière. C'est ça qu'elle se frotte avec le corps quand elle se lave. Tu ne te oins pas avec l'huile.
pendant tout le temps de veuvage, les 1 an là. Et puis quand les 1 an là vont finir, parce que déjà avant quand on te met les habits noirs là, on te rase la tête, rase les sourcils, rase tout ce qui est comme poil dans ton corps. Et puis on prend les feuilles, on te lave avec les feuilles là, on te verse l'eau des feuilles là sur la tête, sur la tête, sur la tête, sur la tête. Tu restes. Après maintenant là, on prend les habits là, on te porte les habits là. Tu as le chapeau, le foulard sur la tête attaché. Tant que ton mari est mort, tu ne peux pas enlever ses habits. Avant les 1 an, c'est quand tu fais les 1 an que tu vas enlever ses habits. On te change les habits, on te rase encore la tête, on te fait les herbes de purification, encore on te lave et là, tu peux commencer à te oindre. Tu as les habits, d'autres habits que tu vas porter. Tu es déjà libre. Quand la femme les 1 an, la frère et sœur, les femmes là ne sortent pas trop. Au village, moi, je voyais la maison, le champ. La maison, le champ. Elle ne sort pas, elle ne va pas partout, partout, partout. Parce qu'elle est en deuil, on appelle ça Mulunga. Elle est là, elle est dans le deuil. Elle est dans le deuil de son mari. Pendant les 1 an là, tu ne dois pas te pavaner partout, partout, partout. Non, tu es là. Quand les 1 an finit déjà, on t'enlève les habits, on te lave, on te libère, tu es libéré. Et c'est là, si tu veux chercher un autre homme ou ainsi de suite, comme tu veux, mais les 1 an, tu ne dois pas toucher. Bien-aimé, comment on a perdu notre identité? Comment on a perdu notre identité? Le Seigneur dit, quelqu'un qui a les habits de prêtre, quand tu as les habits de prêtre, pas le chapeau, tu ne dois pas entrer avec ça à l'église. Tu ne dois pas porter ça à l'église. Mais quand tu as les habits de prêtre, tu dois porter ça seulement quand tu fais la cérémonie. Quand tu finis de faire la cérémonie, avant de mettre pied dehors, tu dois enlever ces habits. Tu dois enlever ces habits, tu portes tes propres habits et là tu peux sortir. Tu ne dois pas sortir avec les habits de Dieu parce que ces habits-là, c'est les habits de Dieu. C'est avec les habits-là que le Seigneur est en connexion avec toi. C'est avec ces habits-là que tu dois bénir le peuple. Mais vous voyez les prêtres, vous voyez les évêques, vous voyez les bishops avec les habits-là partout. Ils vont avec. Ils sont dehors, ils marchent avec les longues robes en pleine route. Mon frère, ma soeur, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je peux commencer à parler jusqu'à... Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Oh, où allons-nous? Où allons-nous, mes frères et sœurs? Pourquoi nous sommes devenus comme ça? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La parole s'est faite chair. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Parce que si vous servez Dieu dans la vérité, Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous allez comprendre la parole de Dieu. 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 Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Il est digne. Nous devons vivre dans la sanctification. Parce que là, le Seigneur dit, sans la sanctification, personne ne peut voir sa face. Personne ne peut voir sa face.
Excusez-moi. Excusez-moi. Bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es merveilleux, tu es digne et tu mérites l'élévation, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, nous devons te célébrer. Tu es la lumière du monde, notre Dieu. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, c'est ici que nous allons nous séparer. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse son peuple. Amen.